je ne rentrerai plus en arrière, car je trouvais ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Je ne rentrerai plus en arrière, car je trouvais ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est. Je ne rentrerai plus en arrière, car je trouvais ce que je cherchais. Dans ta présence, tout y est, tout y est. Je ne rentrerai plus jamais. Car je trouvais dans ta présence, tout y est, tout y est. Je ne rentrerai plus en arrière, car je trouvais dans ta présence, tout y est, tout y est. Je ne rentrerai plus jamais en arrière, plus jamais, car je trouvais dans ta présence, tout y est, tout y est. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus mon trésor, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon trésor, tu es mon trésor, je t'aime, je t'aime, Jésus mon trésor, je t'aime, je t'aime, Jésus mon trésor, oh je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon trésor, oh je t'aime, ah, je t'aime, oh je t'aime, Jésus mon trésor, oh je t'aime, je t'aime, oh je t'aime, Jésus mon trésor, 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 je t'aime, oh je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon trésor, trésor, oh je t'aime, ah, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, Jésus, alléluia. En dehors de toi, il n'y a pas le vrai amour. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut nous aimer comme toi. Personne ne peut nous aimer comme toi, Jésus. Eh, là-bas, là-bas, si, là-bas. Tu m'as changé, tu m'as transformé. Tu nous as aimés le Tu premier. as pardonné mes péchés avant Jésus. ma jeunesse. Jésus. Je t'aime parce que tu m'as aimé. Jésus. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Que puis-je te donner? Que puis-je te rendre en retour? Ton amour à la croix m'a tué. Merci pour ta mort. Merci pour ta mort. Tu as tout pour moi,
Jésus mon trésor. Hey. Je t'aime. Ah. Je t'aime. Je t'aime. Jésus mon trésor. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Je t'aime. Si tu l'aimes, déclare-le ce matin. Jésus mon trésor. S'il est ton trésor, déclare-le. Je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus mon trésor. Déclare-le encore fort que tu l'aimes. Hey, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Trésor. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Jésus mon trésor. Jésus mon trésor. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus mon trésor. Bonsoir à tous et shalom chez vous. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là parmi nous ce soir? Je suis dans la joie d'être là parmi vous et on va prier, Si tu es dans la joie, tu vas me suivre dans cette prière. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce soir. Merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges qui sont en train de circuler et de sillonner, de nous visiter, de nous assister. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence. Laisse que tu sois là au milieu de nous. Et je prie pour que tu sois la carte d'invitation qui va saisir l'attention de ton peuple. Et je prie pour que les œuvres du diable soient neutralisées, que les œuvres du diable soient anéanties, que les œuvres du diable soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être adoré et tu es digne d'être exalté, élevé au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier pour que tu puisses nous parler. Parle-nous en ce mois des clés prophétiques, le mois de décembre. Parle-nous. Tu as dit la fois passée, au travers la session de prière, tu nous as parlé. Et tu as dit que le mois de décembre est pour nous le mois des clés prophétiques. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je suis en train de prier pour que tu puisses nous parler. Parle-nous encore ce soir. Donne-nous la direction. Montre-nous la direction à suivre et enseigne-nous encore davantage. Je prie pour que tu puisses aussi utiliser chaque personne qui sera au travail durant ce service. Je prie pour que tu puisses saisir
ceux qui sont dans la lecture de la Bible, ceux qui sont dans l'affichage des versets bibliques, ceux qui sont dans le travail de partage, de lien de ce culte. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié au milieu d'eux. Utilise tes enfants puissamment, utilise chaque étudiant du campus en ligne afin de passer ce message à tout le monde, afin de partager ce message à tout le monde, afin que le message du Christ soit partagé à tout le monde. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir et bienvenue au sein de notre culte. Bienvenue parmi nous et que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais saluer la présence de chacun de vous, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui travaillent ensemble avec nous, ceux qui sont en train de partager, ceux qui sont en train d'afficher les versets bibliques afin de bénir ceux qui vont venir après. Que l'onction de Dieu descende sur vous et que l'Esprit de Dieu puisse vous saisir afin de faire un travail parfait. Le Seigneur Jésus compte sur vous afin que ce programme, afin que ce culte soit un succès. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet très important. On va parler d'un thème très important que j'intitule « Apprendre à libérer la parole positive dans votre vie ». Apprendre à libérer la parole positive dans votre vie. Et sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. On va lire un texte très spécial, un texte que j'aime beaucoup, dans le livre de Jean chapitre 11, versets 21 à 27. On va lire dans le livre de Jean chapitre 11, versets 21 à 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus, Jean 11, 21 à 27. Seigneur, dit Marthe à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, Dieu vous donnera tout ce que vous demandez. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, mais même s'il meurt, et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Voilà, c'était là la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour cette parole merveilleuse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a parlé à propos du mois de décembre et nous a dit que nous sommes au mois des clés prophétiques. Et cette année 2020 était une année très difficile pour de nombreuses personnes. L'année 2020 était une année très difficile pour de nombreuses familles, une année très difficile pour plusieurs pays, une année très difficile pour plusieurs endroits du monde. Et parfois, quand on regarde la façon dont les choses se passent, on a l'impression comme s'il n'y a plus rien sur quoi compter. Est-ce que vous avez déjà constaté cela? C'est comme si rien ne marche.
C'est comme si les choses ne bougent pas. C'est comme si les choses sont arrivées à un certain endroit où tout est resté statique et rien ne semble avoir de sens. Il n'y a plus de sens dans tout ce que nous faisons dans la vie. Il n'y a plus de sens lorsque tu sors à l'extérieur, lorsque tu vois la façon dont les entreprises fonctionnent, lorsque tu vois la façon dont certains pays sont en train de fonctionner. Il y a confinement après confinement, il y a restriction après restriction, il y a de nouveaux réglementations qui sont en train de déranger et d'affecter le peuple de Dieu. Et tous les jours, vous vous réveillez et vous allez au travail, vous allez dans votre bureau, vous allez à votre lieu de travail, mais il semble que quelque chose est en train de manquer. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et le Seigneur nous a dit que décembre est un mois où tu dois apprendre à prophétiser, à déclarer et à parler sur les situations de ta vie. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que le mois de décembre est un mois où tout le monde compte sur quelqu'un qui soit capable de faire quelque chose. Je vais m'expliquer. Durant le mois de décembre, les enfants comptent sur leurs parents, les familles comptent sur vous pour faire quelque chose pendant cette période. Il y a des gens qui sont en Afrique, il y a des gens qui sont par-ci et par-là, qui comptent sur votre assistance, votre bienveillance. Ils sont en train de prier afin d'obtenir une faveur venant de vous, une aide devant les situations qui sont en train de passer, une aide venant de vous, une assistance, un soutien. Mais quand vous regardez votre vie, il semble comme si tout est déjà mort. C'est comme si rien ne marche. C'est comme si les choses ne tournent pas à votre faveur. Et vous n'arrêtez pas de vous dire, souvent, si seulement Jésus était ici, si seulement Jésus pouvait faire cela pour moi, si seulement le Seigneur pouvait entendre ma prière, si seulement il pouvait me donner de l'argent, j'allais aider ma famille. Si seulement il pouvait ouvrir un chemin, tracer un chemin pour moi, j'allais faire ceci et cela pour ce mois de décembre. J'allais voyager, j'allais rendre visite à mes parents, j'allais acheter des habits à mes enfants, j'allais prendre des vacances. Tu te dis beaucoup de choses. Et tu dis peut-être que je dois attendre l'année prochaine pour avoir des résultats, pour voir ce que je suis en train de chercher. Tu dis que je ne peux rien faire pour ma situation parce que il est déjà trop tard. On a déjà atteint la fin de l'année et je pense que je dois juste attendre l'année prochaine pour voir des résultats. Mais j'aime ce que Jésus a dit à Marthe. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et tous ceux qui croient en moi, même quand ils sont morts, ils reviendront à la vie. Et ce soir, je parle à quelqu'un qui pense que rien ne marche dans sa vie. Ce soir, je parle à quelqu'un qui pense que rien ne fonctionne dans sa vie. Ce soir, je parle à quelqu'un qui pense que sa vie n'a aucun sens. Lorsque tu vois ce que les autres sont en train d'accomplir dans leur vie, lorsque tu vois ce que les autres sont en train de réaliser comme projet, tu te dis que rien ne marche dans ma vie. Et rien ne change dans ma vie. L'année a commencé. Janvier est passé, février est passé, tous les mois sont passés, mais rien ne marche dans ma vie. Ce soir, je parle à quelqu'un qui pense que rien ne fonctionne dans sa vie. Et tout ce que tu dois faire ce soir, c'est de croire au Seigneur Jésus. Et la Bible dit que Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu vivras. Il a dit, je suis la résurrection et quiconque qui croit en moi reviendra à la vie. Et il a dit que je suis la résurrection. Mais écoutez ceci, il n'y aura pas de résurrection à moins que vous puissiez prononcer la parole.
à moins que vous puissiez libérer une parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait ressuscité Lazare, mais avant que Lazare soit ressuscité, Jésus a prononcé une parole. Et c'est pourquoi, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe la situation que tu es en train de passer, je ne sais pas quelle est la situation qui dérange ta vie, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter. Je me pose des questions pour comprendre quel est ce problème qui est en train de déranger les enfants de Dieu ce soir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses, il faut apprendre à parler à ta situation. Il faut apprendre à déclarer des paroles prophétiques, des paroles qui donnent la vie, car nous sommes dans le mois des clés prophétiques. Et la fois passée, le Seigneur nous a parlé qu'il a placé des portes devant nous. Et chaque porte qui se trouve devant nous, à chaque porte qui se trouve devant nous, il nous a donné des clés. Et les clés que Dieu nous a données, ce sont nos paroles. Bien-aimés, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je dis toujours aux gens, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une vie fermée. Si tu veux changer des choses dans ta vie, si tu veux réellement changer des choses dans ta vie, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à ouvrir ta bouche. Tu dois apprendre à déclarer des choses, des paroles prophétiques, des paroles positives dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse lire encore dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 à 5. Ézéchiel 37, versets 3 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Si vous êtes là, veuillez ouvrir vos Bibles dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 à 5. La Bible dit ceci. Il m'a demandé, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils vivre? J'ai dit, souverain Seigneur, vous seul le savez. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, os sec, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le souverain Seigneur à ces eaux. Je ferai entrer en vous le souffle et vous reviendrez à la vie. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Tu dois avoir l'habitude de méditer, de partager de temps en temps ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde à me rejoindre à cette campagne que nous sommes en train de faire, une campagne de partage de la Bible. Si vous avez des moyens, si vous avez de l'argent, si vous avez de l'offrande à donner à Dieu, afin de partager des Bibles à ceux qui n'ont pas de Bible, rejoignez-vous à nous. Je sais que plusieurs d'entre vous diront que, mais nous avons déjà la Bible dans nos téléphones, nous avons déjà des applications de la Bible. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, je parle ici de la vraie Bible. Je parle ici de la parole écrite, de la parole sans modification, de la parole qui n'a pas été altérée. Bien-aimés, je suis venu vous annoncer que tout ce que vous êtes en train de vivre peut changer. Et tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie peut vivre à nouveau. Tout ce qui est mort, comme dans la vallée des eaux secs, peut revivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu es en train de prier Dieu pour qu'il puisse te bénir avec de l'argent. Durant ce mois de décembre, tu es en train de prier que Dieu te visite pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Tu es là, tu es en train de prier peut-être que Dieu puisse se manifester pour qu'il puisse te donner un travail. Tu es là, peut-être que c'est ta santé qui te dérange. Tu pries pour la guérison, mais tu ne vis pas cette guérison. Tu passes tes temps dans la prière, mais tu ne vis pas cette guérison. Bien-aimé dans les Seigneurs, le secret c'est dans ta bouche. La clé est dans ta bouche, dans tes paroles.
Et ce soir, je veux que tu sois capable de prononcer une parole concernant ta situation. Tu dois être capable de prononcer une parole concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ta famille. Et concernant ce mois de décembre, bien-aimé dans le Seigneur, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une vie fermée. C'est pourquoi je voudrais que tu sois capable de parler à ta situation. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de passer, peu importe ce que tu es en train de traverser. Je sais que les choses ne sont pas ce que tu es en train d'espérer. Les choses n'ont pas l'image des choses que tu es en train de demander à Dieu. Mais je voudrais que tu puisses faire un acte de foi, que tu puisses poser un acte de foi. Tu vas parler à ta situation, tu vas parler à ta santé, tu vas parler à ton corps, tu vas libérer des paroles, tu vas parler à tes problèmes, tu vas parler aux étapes que tu es en train de passer, tu vas parler aux circonstances que tu es en train de vivre, tu vas parler à la médiocrité, tu vas parler à la limitation, tu vas parler à la difficulté, tu vas dire quelque chose de positif et Dieu va faire quelque chose concernant ta vie. Bien-aimé, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une vie perdue. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à parler sur les choses qui se passent dans ta vie. Déclare des bonnes choses. Libère et prononce des bonnes paroles. Peu importe si quelqu'un t'a mal parlé, peu importe si la situation ne semble pas bien aller, peu importe si quelqu'un t'a fait pleurer, peu importe si tu as des découragements, peu importe si tu as la colère envers quelqu'un, peu importe si tu as été déçu, peu importe si tu n'as pas d'argent, tu es là peut-être que tu pries pour avoir de l'argent, tu es là peut-être que tu pries pour que ta santé se rétablisse, tu es là peut-être que tu pries pour quelqu'un de ta famille, tu es là peut-être que tu es en train d'espérer que les choses vont changer mais rien ne se passe dans ta vie. Et ce soir, le secret que Dieu nous donne, c'est dans notre bouche. La clé se trouve dans notre parole. La clé se trouve dans les paroles que nous allons prononcer. La clé se trouve dans les paroles positives. La clé se trouve dans les paroles prophétiques. La clé se trouve dans la puissance de la déclaration. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre encore? Bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, c'est comme si ta vie est l'image de cette vallée des ossements desséchés. C'est comme s'il y a des eaux qui sont secs, qui t'entourent. C'est comme si rien ne marche. C'est comme s'il n'y a pas la vie. Lorsque tu parles des os qui sont secs, des os qui sont séchés, c'est comme s'il n'y a pas la vie. Vous voyez, lorsque vous jetez un os dans la poubelle ou dans la rue, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi même on le jette. Mais je peux te dire ce soir qu'il y a la vie en Jésus. Et Jésus a dit que quiconque croira en moi aura la vie. Quiconque croira en moi reviendra à la vie. Et ce soir, je ne sais pas si c'est ta famille qui ressemble aux os secs. Je ne sais pas si ce sont tes finances qui ressemblent aux os secs. Je ne sais pas si c'est ton compte bancaire qui ressemble aux os secs. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui ressemble aux os secs. Mais si seulement tu peux parler à ces eaux peuvent revenir à la vie. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à ces eaux, prophétise à ces eaux. Et lorsque Dieu nous demande de prophétiser, c'est juste le fait de libérer des bonnes paroles, de libérer des paroles qui donnent la vie. C'est pourquoi je dis toujours que la prophétie vivifie. La prophétie doit donner la vie. Et lorsque la prophétie ne peut plus vivifier, lorsque la prophétie ne peut plus donner la vie, il faut se poser des questions. Quel est cet esprit derrière cette prophétie? Ézéchiel avait parlé.
Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a libéré des paroles positives. Et tout à coup, subitement, les eaux qui étaient séchées, les eaux qui étaient éparpillées, commençaient à revenir à la vie, commençaient à revenir afin de créer une structure. Vous savez, lorsque les eaux sont séchées, ils sont éparpillés. Mais lorsque la vie revient, les eaux commencent à revenir à la structure. La forme du corps commence à revenir. Et tout à coup, la chair qui avait disparu commence à renaître. Et c'est pourquoi, peu importe ce que tu es en train de traverser, lorsque tu vois ce qui se passe dans ta vie, lorsque tu observes ce qui se passe dans ta vie, c'est comme si rien ne marche. C'est comme si tout est déjà mort. C'est comme si rien de positif peut se présenter dans ta vie. Lorsque tu observes ce qui se passe dans ta vie, c'est comme si tu vis dans la vallée des eaux secs, dans la vallée des eaux qui n'ont pas la vie. Bien-aimé, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, Dieu te dit, si seulement tu peux parler à ta vie, si seulement tu peux parler à ces eaux secs, si seulement tu peux parler à cette situation, si seulement tu peux libérer une parole prophétique, et la vie va revenir dans ta famille, la vie va revenir dans tes affaires, la vie va revenir dans tes projets, la vie va revenir dans ton mariage, la vie va revenir dans tes enfants, la vie va revenir dans ton travail. La vie va revenir là où tu es en train de vivre. C'est comme s'il n'y a pas la vie. Lorsque tu regardes ce qui se passe, c'est comme si rien ne marche. C'est comme si il n'y a plus d'espoir. C'est comme si tout est fermé. C'est comme si on doit juste attendre l'année prochaine jusqu'à ce qu'on aura un vaccin. Bien-aimé, le diable est un menteur. Au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. Au nom de Jésus, Satan, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Tu dois être capable et à mesure de dire à Satan, arrière de moi, parce que Satan t'apporte des pensées négatives. Satan t'apporte des découragements. Satan t'apporte la négativité. Satan t'apporte des choses que tu n'as pas besoin d'avoir dans ta vie. Il vient te montrer la gravité du problème. Il vient te montrer comment est-ce que c'est impossible de faire. Satan vient te montrer comment est-ce que les choses ne peuvent pas bouger pour toi. Il vient te montrer que c'est impossible pour toi de voyager. Il vient te montrer que c'est impossible pour toi de vivre une vie heureuse, une vie aisée. Satan vient te montrer que c'est impossible pour toi d'avoir de l'argent. Il vient te montrer que c'est impossible d'avoir une carte de séjour, un titre de séjour. Il vient t'empêcher d'aller en avant. Mais j'aime la foi, parce que la foi, c'est le contraire des doutes. La foi, c'est le contraire des choses négatives. Et c'est pourquoi, si tu es là ce soir, je voudrais que tu sois capable de te contenter à ta foi en Christ. Contente-toi à ta foi en Christ. Contente-toi à ce que Dieu t'a dit. Et contente-toi à ce que tu connais comme parole. Et je dis toujours aux gens, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fonctionne par rapport au nombre d'informations que tu possèdes. Et si tu lis la Bible, tu seras capable de posséder suffisamment des informations qui sont nécessaires pour ta vie, pour ta croissance spirituelle, pour ton épanouissement en tant que chrétien. Et plus tu as la parole de Dieu dans ta tête, dans ta pensée, dans ton esprit, plus aussi le diable va s'éloigner de toi. Et c'est pourquoi tu dois être capable de parler à tes situations, à ce que tu es en train de vivre. Libère des paroles positives. Libère des paroles positives. Libère des paroles prophétiques. Libère ce que tu as lu dans la Bible concernant ton foyer,
concernant ta situation, concernant ton chômage, concernant tes enfants, concernant ta famille. Et Dieu va faire des grandes choses. C'est pourquoi ce soir, on va encore prier. On va parler à cette situation qui ne veut pas changer. Ce soir, je voudrais que tu sois capable de libérer une parole qui va transformer ta vie. Retiens ce que je t'avais dit. Une bouche fermée est une destinée fermée. Et une bouche fermée est une vie perdue. Et peuple de Dieu, tu dois être capable de parler à ton problème. Parle à ta situation. Parle à ton corps. Même si ton corps refuse de répondre à la parole, mais tu crois seulement que j'ai déjà parlé, j'ai déjà prononcé une parole et les choses vont changer. Même s'il n'y a pas de nourriture dans ta maison, tu crois seulement qu'il y a la nourriture, il y a l'abondance. Et je vivrai en abondance, je vivrai dans l'abondance, je ne manquerai de rien. J'aime la Bible, j'aime la façon dont David parlait de foi. Il se retrouve dans une situation de crise, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime cette foi. Elle dit que 1000 viennent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Bien-aimé, l'arme la plus efficace que tu possèdes, c'est ta bouche. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi tu dois être capable de parler à ta situation. Tu dois parler. Ce soir, tu vas déclarer des choses. Tu vas dire des choses positives. Tu vas libérer des paroles puissantes à propos de ton mariage, à propos de ton travail, à propos de ta relation, à propos de tes projets, à propos de tes enfants. Tu vas parler, tu vas déclarer des grandes choses, tu vas prophétiser. Et tu dois te souvenir encore d'une chose. Tu es le vrai prophète de ta vie. Ce soir, personne ne va prophétiser sur toi. Ce soir, personne ne va parler sur ton problème. Ce soir, tu n'as pas besoin d'un prophète qui doit venir de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis ou de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Océanie. C'est toi le vrai prophète de ta vie et tu dois être capable de libérer une parole concernant ta situation. Et Dieu va faire des grandes choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais que tu puisses prier avec moi. On va prier. Tu vas prier selon la parole que tu as entendue et Dieu va se manifester. Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci Seigneur Dieu parce que tu es là parmi nous. Je bénis ton nom parce que tu as fait des grandes choses. Et laisse que le nom de Jésus soit glorifié pour ce culte de vendredi. Et je bénis ton nom parce que tu nous as parlé à propos du mois de décembre. Que décembre 2020 est notre mois des clés prophétiques. Et en vertu de cette parole, Seigneur Dieu, je déclare et je prophétise que cette année va finir en bonté pour tes enfants. Cette année va finir en bonté pour ton peuple. Cette année va finir en paix pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a la crise, je proclame l'abondance. Là où il y a la limitation, je proclame les portes ouvertes. Là où il n'y a pas de chemin, je proclame qu'il y a un chemin qui se trace maintenant. Père éternel, je suis en train de prophétiser et de déclarer que la mort n'a pas de pouvoir durant ce mois de décembre. Aucune personne sous le son de ma voix ne va quitter la terre des humains. Aucune personne sous le son de ma voix, toute personne qui est capable d'écouter ma voix ne mourra pas, restera en vie
Et cette personne va proclamer les grandes choses que Dieu va faire pour sa vie. Seigneur, je suis en train de prier afin que la vie revienne. Là où il n'y a pas la vie, que la vie revienne. Là où ton peuple n'est pas capable de faire des grandes choses, que tu puisses donner la capacité à tes enfants de faire des grandes choses. Donne la capacité à ton peuple. Donne la capacité à tes enfants. Donne la capacité à ton peuple afin de faire des choses qui sont incapables de faire. Père, je suis en train de prier pour que tu puisses te manifester durant ce mois de décembre. Un mois qui a beaucoup d'attentes. Un mois qui a beaucoup de demandes. Un mois qui traumatise plusieurs d'entre tes enfants. Je suis en train de prier pour que tu puisses capaciter tes enfants. Donne la capacité à tes enfants. Donne des moyens à tes enfants. Bénis ton peuple avec des finances. Bénis ton peuple avec de l'argent. Bénis ton peuple avec des moyens nécessaires afin d'être une bénédiction pour leur famille. Je suis en train de prier pour libérer une grâce financière. Je suis en train de prier pour libérer une onction financière. Je suis en train de prier pour libérer une onction financière. Toi qui cherches de l'argent, si tu es là ce soir, reçois l'onction des finances. Reçois l'onction des finances. Reçois l'onction des finances. Que l'argent devienne ton esclave. Si je suis un homme de Dieu, je proclame et je prophétise que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu vivras dans l'abondance. Cette situation qui dérange ta vie va glorifier le nom de Jésus. Cette situation qui dérange ta vie va glorifier le nom de Jésus. Cette situation qui dérange ta vie va glorifier le nom du Seigneur. Je suis en train de proclamer et de prophétiser que les sorciers qui combattent ta vie ne pourront pas atteindre ta vie. Je suis en train de prophétiser que les flèches qui ont été libérées pour nuire ta vie sont en train de retourner maintenant vers l'expéditeur. Et je déclare un retour à l'expéditeur, un retour à l'expéditeur, un retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train d'ordonner à toutes les flèches, à toutes les balles qui ont été libérées contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur, au nom de Jésus, j'ordonne un retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de proclamer un retour à l'expéditeur, un retour à l'expéditeur, un retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à la mort d'emballer ses bagages et de quitter la vie des enfants de Dieu. J'ordonne à la mort de quitter maintenant. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, je t'ordonne de quitter maintenant. Je t'ordonne de quitter maintenant. Je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, je proclame la vie. Là où il n'y a pas la vie, je proclame la vie. Que tes enfants soient en bonne santé. Je proclame la vie dans la santé de tes enfants. Je proclame la vie dans les finances de tes enfants. Je proclame la vie dans les affaires de tes enfants. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Au nom puissant de Jésus. Père, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie au nom de Jésus. Là où tu es, reçois la vie de Dieu. 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 Que la vie revienne. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Au nom de Jésus, que la vie revienne dans ta famille, que la vie revienne dans la vie de tes enfants, que la vie revienne dans ta maison, que la vie revienne dans tes finances, que la vie revienne dans ta santé, que la vie revienne dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ, tu vivras dans l'abondance, tu ne manqueras de rien. Car la Bible déclare que l'Éternel est ton berger
et tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pas atteint par les pièges du diable, que tous les pièges qui sont posés devant toi, que les pièges que Satan a posés devant ta vie, que les pièges qui sont posés devant ta vie par les sorciers, soient détruits maintenant, soient détruits maintenant, soient détruits maintenant. Père, j'invoque le feu de Dieu, que le feu de Dieu soit permanent dans la vie de chacun de tes enfants, que le feu de Dieu soit permanent dans la vie de chacun de tes enfants, que le feu de Dieu soit permanent au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de proclamer un nouveau commencement, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire dans la vie de chaque personne sous le son de ma voix. Et je prie, Seigneur Dieu, que là où il n'y avait pas la vie, que la vie revienne. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière éclaire. Au nom de Jésus-Christ, Père, je déclare que ton peuple ne manquera de rien. Ton peuple vivra dans l'abondance. Tes enfants vivront dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tes enfants ne manqueront de rien. Ton peuple ne manquera de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, je suis en train de proclamer que si quelqu'un est là ce soir et que cette personne est malade, la personne est en train de recevoir la guérison maintenant. Je suis en train de proclamer la guérison maintenant. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là, tu passes des moments difficiles, tu cherches de l'argent, tu cherches des moyens financiers, je proclame à partir de ce soir qu'il y a une forte pluie de bénédictions financières dans ta vie. Et j'ordonne à la pluie de bénédictions financières de localiser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et reçois la grâce des finances. Que l'Éternel t'accompagne. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le diable ne peut pas se jouer de toi. Le diable ne peut pas se moquer de toi. Les sorciers ne peuvent pas opérer dans ta vie. Les sorciers ne seront pas capables de faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es plus que vainqueur. 1000 viendront à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu vivras dans l'abondance. Durant ce mois de décembre, les grandes choses que Dieu t'a promis s'accompliront. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Tu ne vivras pas dans la misère. Tu ne vivras pas dans la limitation. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas malheureuse. Au nom de Jésus, le sourire revient dans ta vie. La joie revient dans ta vie. La paix revient dans ta vie. La tranquillité revient dans ta vie. L'abondance revient dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu es en train de faire puisse prospérer. Tout ce que tu feras ira de l'avant. Tout ce que tu entreprendras ira de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'ordonner maintenant à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, toi esprit de mort, toi esprit de maladie, toi esprit de limitation, je t'ordonne maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, au nom puissant de Jésus. J'ordonne aux esprits d'infirmité de quitter maintenant. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Toi, esprit d'échec, je t'ordonne maintenant, fais tes valises et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'ordonne à tout esprit de réclamation, tout esprit de limitation, tout esprit de blocage, tout esprit de freinage, au nom de Jésus, je t'ordonne, quitte maintenant, quitte maintenant,
quitte maintenant au nom de Jésus. Père, j'ordonne aux esprits des morts de quitter maintenant. Aucune personne sous le son de ma voix mourra au cours de ce mois. J'ordonne à la vie de localiser chaque personne sous le son de ma voix. J'ordonne à la santé divine de localiser toute personne sous le son de ma voix. Et je m'oppose aux œuvres de la sorcellerie. Je m'oppose aux œuvres des sorciers. Je m'oppose aux esprits méchants. Je m'oppose aux esprits qui opèrent dans la nuit. Je m'oppose aux esprits qui opèrent pendant le jour pour nuire à tes enfants. Au nom de Jésus, je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu as fait des grandes choses. Merci parce que la sorcellerie ne peut rien faire contre tes enfants. Merci parce que tes enfants sont libérés de l'emprise du diable. Merci parce que tes enfants sont délivrés. Merci parce que tes enfants vivent dans un monde de positivité. Merci parce que nous sommes en train de vivre dans un monde de possibilités. Merci parce que nous sommes en train de vivre dans un monde de réalité illimitée. Nous savons que tu es un Dieu qui a le pouvoir de transformer des situations. Tu es un Dieu qui a le pouvoir de transformer des choses, car tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous croyons en toi, Seigneur Dieu, et nous savons que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous croyons en toi et nous savons que tu as fait de grandes choses. Tu as fait des choses qui dépassent l'entendement des gens. Tu as fait les choses qui dépassent l'entendement des humains. Et nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as accompli des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Merci Seigneur Jésus parce que tes enfants vivent dans l'abondance. Merci Seigneur Jésus parce que ton peuple est en train de vivre dans la plénitude. Merci Seigneur Jésus pour les grandes choses que tu es en train de faire. Merci Seigneur Jésus parce que tu es en train de donner un témoignage à ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les bénédictions que tu as libérées. Merci pour le chemin que tu as tracé. Merci Seigneur Dieu parce que tu es en train de faire des grandes choses. Merci parce que le diable a été vaincu. Merci parce que les démons ont été vaincus. Merci parce que les esprits méchants ont été vaincus. Merci parce que les esprits de difficulté, les esprits de défis ont été vaincus. Merci parce que tu nous as donné des témoignages. Merci Seigneur Jésus parce que tu as fait des grandes choses. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci pour ta main puissante. Merci pour chaque personne sous le son de ma voix. Nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour la guérison. Reçois la gloire et l'honneur pour l'élévation. Reçois la gloire et l'honneur pour la prospérité, pour la stabilité, pour des grandes choses que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as accompli des choses incroyables. Merci parce que tu es un grand Dieu. Nous te disons merci parce que la délivrance est arrivée et la bataille finale nous a donné la victoire. Je suis en train de prier maintenant afin que tu puisses visiter toute personne sous le son de ma voix. Visite chaque personne sous le son de ma voix. Visite chaque personne sous le son de ma voix et fais des grandes choses pour chacun de tes enfants. Seigneur, je prie, si je suis un enfant de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis un prophète de Dieu, ouvre le chemin et fais des grandes choses. Ouvre le chemin
et fais des grandes choses. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Visite ton peuple. 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 Au nom de Jésus-Christ. Visite ton peuple, Seigneur Jésus. Visite ton peuple, Seigneur Jésus. Étends ta main puissante et descends maintenant. Descends maintenant. Étends ta main puissante dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Laisse que les miracles puissent s'opérer maintenant. Que les miracles s'opèrent 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Opère des miracles maintenant. Opère des miracles maintenant. Visite ton peuple maintenant. Opère des miracles maintenant. Opère des miracles maintenant. Opère des miracles maintenant. Opère des miracles maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as délivré ton peuple. Merci parce que la parole que nous avons prononcée a des effets dans la vie de chacun de nous. Merci pour la protection divine. Merci pour la santé divine. Merci pour la faveur divine. Merci pour l'élévation. Merci pour les opportunités. Merci pour la percée. Merci pour la prospérité. Au nom puissant de Jésus, merci pour la stabilité. Nous te disons merci pour le sang de Jésus. Merci parce que ton sang est là, au milieu de nous. Ton sang est en train de protéger ton peuple. Merci. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. Je suis dans la joie parce que Dieu a fait des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses réaliser quelque chose. Qu'au travers de ce ministère, plusieurs vies seront sauvées. Au travers de ce ministère, plusieurs personnes viendront à Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais que tu sois connecté chaque jour. Lorsque nous avons un programme, fais un sacrifice pour l'Éternel. Fais un sacrifice pour ton Dieu, afin que la parole que nous sommes en train de prêcher soit partagée jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque tu es en train de faire cela, tu es juste en train d'accomplir ce que Jésus avait dit à ses disciples. Jésus a donné une instruction à ses disciples en disant « Faites de toutes les nations mes disciples. » Et la seule voie qui pourra nous pousser à faire de toute personne, de toutes les nations, des disciples de Jésus, c'est en proclamant la parole de Dieu. C'est en prêchant la parole de Dieu. Et je voudrais lancer cette invitation solennelle à chaque personne qui me suit en ce moment, à chaque personne sous le son de ma voix, de se joindre à ces ministères afin de partager et de proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à partager ce programme. Tu vas partager le programme dans ton mur, à tes amis. Tu vas le partager dans les groupes que tu es en train de suivre sur les plateformes des réseaux sociaux. Tu vas envoyer le lien à tes amis, à ta famille, à ceux qui sont chers pour toi. Et souviens-toi que pendant que tu vas faire cela, Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Que Dieu te bénisse pour ta patience. Que Dieu te bénisse pour ta disponibilité. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu puisse faire des grandes choses pour la vie d'une personne. Je vous laisse dans la paix du Seigneur.
Shalom chez vous. Et on se revoit encore à un autre programme très prochainement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Et n'oubliez pas de partager. Shalom, shalom, shalom chez vous.